Coucou la Team Series, j'espère que vous allez bien, que le mois de décembre se passe magnifiquement bien. Moi j'ai hâte vraiment d'être en 2020 parce que j'adore les années en chiffres pairs, tout simplement. Je n'attends pas quoi que ce soit pour faire quoi que ce soit, mais j'aime bien les années en chiffres pairs. Peut-être parce que je suis née en chiffres pairs, je ne sais pas. Enfin bref, dans cette vidéo, je vais te donner mes trucs et astuces pour être productive et pour atteindre tes objectifs. Donc, je vais essayer de tout noter dans mon iPad. Donc, c'est quand tu me vois baisser les yeux, c'est que je suis en train de regarder. Pour ne rien oublier. Ce que je vais te dire dans cette vidéo, on ne me l'a pas appris à l'école, mon entourage ne me l'a pas appris non plus. C'est des choses que j'ai apprises moi. Donc là, je vais te faire bénéficier de mon expérience et te donner mon avis, ça n'engage que moi. Donc, la première étape est d'avoir une image positive de soi. Pour y arriver, j'ai créé un podcast que tu peux écouter sur plusieurs plateformes comme Deezer, Spotify, Apple Podcast. En tapant Sandra Cerise, tu vas me trouver. Pour l'instant, je l'ai appelé Sandra te parle. Ne pas se dire qu'on est bon à rien, qu'on est incapable de faire des choses et du coup de tout remettre au lendemain. Donc pour cela, moi je te conseille de visualiser la personne que tu veux être, la personne que tu souhaiterais être, parce que le changement commence là. Alors concrètement, voici comment je fais. Quand tu as un objectif, il faut l'écrire. Les trucs de c'est dans ma tête, j'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça, mais ça reste dans ma tête des années, 6 mois après c'est encore dans ma tête. En fait, ça va rester tout le temps dans ta tête. Tu ne le feras pas, tu passeras pas à l'action. Faut vraiment écrire tes objectifs. Donc pour ça, moi je suis une adepte des carnets. Je bascule depuis 6 mois à peu près, un peu plus de 6 mois, plus vers les applications sur les iPads, toujours pareil, ne pas gaspiller des feuilles, penser à la planète, etc. Donc c'est pour ça, tant qu'à faire dans l'iPad, il y a plein d'applications notes, donc j'essaye de basculer dessus, mais c'est vrai que j'aime encore le contact avec le papier et le crayon, donc j'écris beaucoup. À partir du moment où tu commences à écrire, ça devient réel. Ce n'est plus uniquement dans ta tête, c'est vraiment réel. Tant que tu ne l'as pas écrit, que ça reste dans ta tête, c'est juste un souhait, c'est juste un vœu. Je vais prendre un exemple concret avec toi qui est en fait le permis de Maëlys. Ok ? Alors, donc moi, voici ce que j'avais écrit. Objectif, payer le permis B à ma fille aînée. D'accord ? Donc, il s'appelle Maëlys. Une fois, alors, très important, quand j'écris mon objectif, je l'écris au présent. C'est pas je vais payer le permis ou j'aimerais payer le permis, c'est je paye le permis B de Maëlys. D'accord ? Au présent, très important, on est dans l'action. Et à la première personne du singulier, je. C'est pas ce serait bien que l'on ou non. Je, et ensuite un verbe d'action. Ensuite, j'ai mis une date, parce que comme j'ai dit, s'il n'y a pas de date, c'est pas un objectif, c'est un rêve. D'accord ? Donc, ma date était assez large parce que j'ai mis que je lui paye son permis entre 16 ans et 20 ans. Je parle pour elle, hein, qu'elle est entre 16 ans et 20 ans quand je lui paye son permis. Et après, j'ai détaillé, j'ai mis que bon, comme il y a de fortes chances que l'an prochain, elle parte peut-être pour ses études et qu'elle doive quitter la Guadeloupe, donc ce sera soit maintenant, ou soit dans 2 ans, quand elle reviendra. Et après, je me suis dit, en fait, maintenant, ce serait le top, vu qu'elle me le demande, elle aussi, elle veut passer son permis, donc étant donné que tout est synchro, il faut le faire maintenant, au lieu de remettre à demain. Donc ensuite, sous cet objectif-là, moi, j'écris ce qu'il me faut pour arriver à cet objectif. Donc, j'ai noté du temps pour aller au code, pour elle et pour moi, parce qu'il faut que je la dépose. J'ai noté de l'argent. Oui, parce que c'est pas gratuit. Me renseigner sur la conduite accompagnée, parce que du coup, elle est en conduite accompagnée. Et modifier mon assurance. Ça, c'est ce qui me venait à l'esprit tout de suite pour atteindre cet objectif. Ensuite, j'ai écrit un plan d'action. Le plan d'action, c'était 1, trouver une auto-école. 2, demander un devis et des facilités de paiement. 3, voir avec l'emploi du temps de Maëlys si elle peut aller au code et se pencher sur le code réellement, parce que n'oublions pas qu'elle passe le bac aussi cette année. 4, trouver de l'argent pour l'inscrire. Et 5, voir avec mon assurance. Donc en fait, comme vous pouvez le constater, j'ai écrit trouver de l'argent. Je ne me suis pas bloquée en me disant j'ai pas l'argent, c'est pas la peine, je le fais pas, je le ferai un jour. Non. Tu veux faire quelque chose qui te coûte de l'argent, ne remets pas ça à demain en disant c'est pas pour moi, c'est trop cher pour moi. Non. Demande-toi plutôt comment je pourrais faire pour avoir l'argent, pour avoir, je ne sais pas, une voiture, voyager, faire le tour du monde, j'en sais rien, ton objectif.
Comment je pourrais faire pour l'avoir? Voilà. Ensuite, j'ai mis action. Ça, c'est pour dire qu'il faut se mettre en action tout de suite. Et chaque jour, je faisais une action qui était liée à cet objectif-là. D'accord? Donc toi, c'est pareil. Quel que soit ton projet, chaque jour, fais une action liée à cet objectif. Que ce soit pour perdre du poids, que ce soit pour changer de voiture, pour lancer ton entreprise, pour apprendre une nouvelle langue, pour faire le tour du monde, quel que soit, chaque jour, fais une action liée à ça. Plus ton plan d'action sera clair et précis, plus tous les jours, tu auras envie de continuer et de faire quelque chose. D'accord? Parce que là, moi, c'était clair, trouver une auto-école, etc. Donc ça, il n'y a pas de raison que je dise je verrai ça demain ou le mois prochain. Rien ne m'empêche. Voilà. Ensuite, moi, j'écris tout ça soit sur un carnet, soit sur mon iPad, parce que les feuilles volantes, j'ai pas confiance. J'écris aussi ce que je fais sur mon journal de vie. Il est pas avec moi, il est en bas. Je te le montre à côté, mon journal de vie, parce que tu as aussi des actions, 3 actions que tu dois faire par jour. Et ben, je m'arrange pour que l'une des 3 soit en lien direct avec mon objectif du moment. À chaque fois. Tu écris tes actions le matin, tu écris tes actions le soir. Maintenant, pour rentrer un peu plus dans les détails, si tu le souhaites, dans une prochaine vidéo, je peux t'expliquer comment je planifie mes journées par rapport à mes actions et toutes les tâches que j'ai à faire, avec toutes mes activités de maman, d'entrepreneur, parce que j'ai 3 enfants, j'ai un mari, j'ai un chien, on est dans une famille recomposée, on a tous des activités, enfin bref, si tu veux que je te montre comment je m'organise pour faire tout ce que j'ai à faire, ça aussi je peux te le montrer. Voilà, là je le fais pas là pour pas me disperser dans la vidéo, mais en tout cas tout est écrit. Alors, pour information, parce que on risque de me le demander, quand je me suis renseignée pour le permis en conduite accompagnée de Maëlys en Guadeloupe, parce que j'habite en Guadeloupe, c'est à 1 300 €. Une fois que j'ai eu le montant, je me suis dit, ok, maintenant, est-ce qu'il y a des facilités de paiement? Une fois que tu es dans l'auto-école en question, là, je prends l'exemple avec le permis, mais ça pourrait être pour un voyage. Tu vas aller dans un endroit, le billet coûte 1 300 €. Comment je fais pour avoir ces 1 300 €? Tu comprends? C'est la même chose. Le chemin, est le même. Tu switches ton cerveau au lieu de te dire, je peux pas le faire, c'est trop cher pour moi, c'est pas pour moi, etc. Tu le switches en te demandant, comment je peux faire pour avoir cet argent-là de façon à atteindre mon objectif? Et là, après, tu te mets en action. Donc voilà. Là, je t'ai donné un exemple. C'est le dernier objectif qui s'est terminé. C'est-à-dire qu'elle est toujours en train de passer son permis, mais moi, j'ai fini. J'ai déjà tout payé et tout. Maintenant, là, c'est à elle de se mettre au boulot. J'ai d'autres objectifs qui sont en cours, mais le cheminement est le même. C'était un exemple, en fait, tout simplement. Donc, j'espère que ça t'a aidé et que ça t'a permis de voir comment je fais pour être productive et pour atteindre mes objectifs, comprendre le schéma. Voilà. Bon, c'est tout pour moi.